Shalom, shalom la famille. Aujourd'hui, nous sommes au jour 3 de notre programme sur la Saint-Valentin, sur l'amour. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour Eros. Dieu n'a jamais eu honte du désir. Nous redécouvrons les différentes formes d'amour. Nous avons parlé de la confusion autour de l'amour, puis de l'agapé, l'amour divin et inconditionnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un amour que beaucoup ont diabolisé et que d'autres ont complètement déformé. Je reviens sur l'éros, l'amour romantique, le désir, l'attirance. Et j'aimerais commencer par une vérité simple. Dieu n'a jamais eu honte du désir. C'est lui qui l'a créé. Dans le Cantique des Cantiques, la Bible parle du désir, de l'attirance, du corps avec poésie, avec beauté, sans honte. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage doit être honoré et que l'intimité conjugale a de la valeur. Le problème n'est pas le désir. Le problème, c'est quand le désir est séparé de la sagesse, du respect et de la responsabilité. Beaucoup confondent attraction et compatibilité émotionnelle, passion et sécurité intérieure, intensité et amour profond. Et parfois, ce que l'on appelle chimie est en réalité une réactivation de blessures non guéries. Ce n'est pas parce que ton cœur s'emballe que ton âme est en sécurité. La Bible ne diabolise pas le désir, mais elle nous appelle à la sagesse du cœur. Le désir est beau quand il est accompagné du respect, du consentement, de maturité et d'engagement sincère. L'éros sans agapé devient possessif. L'éros sans philia devient vide. L'éros sans storgé devient instable. Beaucoup ont grandi avec l'idée que le désir était sale ou que le corps était dangereux. Mais Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la honte. Il t'a créé pour vivre dans la dignité, la conscience et la responsabilité. La sainteté, ce n'est pas la haine du corps. C'est l'harmonie entre le cœur, l'âme et le corps. Pose-toi donc ces questions. Est-ce que je confonds intensité émotionnelle et amour véritable? Est-ce que j'ai appris à avoir honte de mon désir? Est-ce que mes choix amoureux viennent de la paix ou de la peur d'être seul? Prions ensemble, bien-aimés. Père, toi qui as créé le corps, le cœur et le désir, viens restaurer notre regard sur l'amour romantique. Là où il y a la honte, mets ta douceur. Là où il y a eu confusion, mets ta sagesse. Là où il y a eu blessure, mets ta guérison. Apprends-nous à vivre le désir dans la dignité, dans la paix et dans l'amour véritable. Merci parce que tu restaures ce que l'homme a déformé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demain, nous allons parler d'un amour souvent estimé mais essentiel à notre équilibre. Souvent sous-estimé, pardon.